Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, comment allez-vous en ce mercredi 19 février 2025? J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous avez entendu que ça y est, Richard Ferrand est nommé à la tête du Conseil constitutionnel à une voix près? On est compte une voix près. Le Rassemblement national s'est abstenu. Là, je pense qu'il n'a pas joué fin, à mon avis, mais bon, on va y en venir. Donc voilà, le fidèle des fidèles d'Emmanuel Macron est nommé à un poste crucial. Alors, j'ai appelé la vidéo La voie vers la présidence à vie est ouverte. Alors, peut-être que vous trouvez que c'est un petit peu exagéré. Bon, peut-être. Sauf que, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que dans mes vidéos, dans les tirages que je fais, je vois depuis longtemps, longtemps, depuis quelques années déjà, que Emmanuel Macron a envie de changer la Constitution. C'est ressorti déjà plusieurs fois et trop souvent pour que ce soit faux. Et puis, il y a très, 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 très souvent la carte de la trahison avec le président. Hein, ça, à chaque fois, je vous le montre, vous le voyez. Donc bon, maintenant qu'il a en plus son fidèle des fidèles à un poste qui lui permet justement de modifier la Constitution en sa faveur, de valider des lois, de les prétendre constitutionnelles alors qu'elles ne le sont pas. Ça, je veux dire, c'est pas de la fiction, c'est ce que nous avons vécu il y a quelques années en arrière pour la noix de coco, vous vous souvenez? Donc, s'ils ont fait ça pour la noix de coco, ils peuvent tout à fait faire la même chose pour d'autres choses et beaucoup plus embêtantes encore. Donc voilà, il a son petit fidèle avec lui qui, s'il veut, peut lui permettre d'avoir un troisième mandat ou même, s'il veut, mettre en place, en fait, une présidence à vie. Il y a plein d'articles qui donneraient les pleins pouvoirs au président et puis voilà quoi. Enfin bon, bref, faire tout ça. Et puis en plus, ça je l'ai déjà dit dans une vidéo récemment, comme on a un va-t-en-guerre comme président et qu'on sait, hein, vous le savez bien, qu'en temps de guerre, eh bien, on ne fait pas d'élection. On voit l'exemple de l'Ukraine, hein, Zelensky est toujours président alors que les élections auraient dû avoir lieu l'année dernière. Bon, il va pas rester président bien longtemps, mais voilà, en attendant, il est resté président et je sais pas, enfin, j'ai pas eu l'impression qu'en Ukraine, la population se mobilisait pour qu'il y ait des élections et qu'ils partent. Donc, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a tout un tas de choses. Donc, et nous, on a un va-t-en-guerre. On a un va-t-en-guerre. Donc voilà, il y a plein de choses. Pour moi, en fait, l'image que j'ai, c'est un puzzle qui est en train de se mettre en place. Les différentes pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. Le puzzle est en train de se former, mais on ne verra l'image qu'à la fin. On verra l'image qu'à la fin et quand il sera trop tard. Et bon, là, je vais faire un tirage dessus pour voir un petit peu comment ça va se passer maintenant. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression, toujours pas l'impression, je ne ressens pas une énergie de mobilisation de la population. Je ne sens toujours pas ça. Je crois que en fait, on n'est pas encore arrivé au fond du trou pour qu'il y ait un soulèvement réel, profond, qui renvoie tout balader, quoi. Non, 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 non. Mais bon, je vais faire un tirage dessus. Je vais faire un tirage dessus. Et puis, ben, le RN qui s'est abstenu. Alors, j'ai regardé sur X un petit peu les commentaires. C'est vrai que les gens sont vraiment mécontents. Et là, honnêtement, je pense que le RN
a vraiment, vraiment fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je pense que là, ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls. Tout seul, tout seul. Je crois que ça va être la fois de trop et que maintenant, en fait, les électeurs vont partir. Je pense qu'ils vont perdre des électeurs, ils vont perdre des adhérents parce que il y a eu quand même, là récemment, hein, en quelques mois, il y a eu quand même beaucoup d'occasions de s'opposer à la politique du gouvernement, de s'opposer à Emmanuel Macron, et le RN s'est abstenu. Et ça, là par contre, je sens vraiment un ras-le-bol. Et je pense que les gens, en fin de compte, vont partir et ne voteront plus. Ne voteront plus parce que il y a quand même une partie de la population qui, du coup, se dit, mais en fait, ça change rien, que je vote ou que je vote pas de toute façon. Parce qu'on a bien vu là, hein, les dernières élections législatives, le parti d'Emmanuel Macron a perdu et pourtant ils sont encore au pouvoir. Donc c'est quand même incroyable. Donc en effet, est-ce que ça sert à quelque chose? Donc je pense qu'il y a des gens qui vont plus voter. Et puis il y en a d'autres, eh ben, qui vont retourner vers l'autre extrême pour pas parce qu'ils adhèrent particulièrement à la LFI, par exemple, mais parce que c'est contre Macron. Donc voilà. Et là, je pense franchement que le RN s'est tiré une balle dans le pied. Vraiment, vraiment. Mais je ferai un tirage là aussi sur l'avenir du RN. Mais dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Faites attention au vocabulaire que vous utilisez, s'il vous plaît. Mais voilà. En tout cas, là, je vais faire un tirage maintenant sur euh, ce qui va se passer avec Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, on se retrouve pour le tirage. À tout de suite. Alors, voyons comment va évoluer la situation maintenant que Richard Ferrand est à la tête du Conseil constitutionnel. Alors, qu'avons-nous? Ben, déjà, la première chose qui apparaît, qui saute aux yeux, c'est en effet l'amitié entre les deux hommes, entre le président et, et comment il s'appelle? Euh, mince. Ah, bah ça y est, j'ai mangé son nom. Zut, 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 zut. Comment il s'appelle? Richard Ferrand. Voilà, voilà, voilà. Donc, pardon. Il y a bien une profonde amitié entre eux. Alors, par contre, vous voyez, ce qui est un peu surprenant, c'est l'argent qui arrive. Pourquoi est-ce qu'il y a l'argent? Bon, voilà, peut-être quelque chose à creuser. Peut-être quelque chose à creuser. En tout cas, voilà, ils vont bien, bien s'entendre, bien travailler ensemble et quitte à trahir même leur propre famille politique, ce qu'ils ne, à mon avis, ne vont pas manquer de faire. Bon, voilà. Ensuite, on a, il y aura peut-être quelques manifestations à Paris. Il y aura peut-être quelques manifestations à Paris. En tout cas, ce qui apparaît là aussi, c'est une grande violence dans les villes, extrêmement violent. Là, ça va pas être beau. Alors, est-ce que c'est les manifestations qui vont dégénérer, vous savez, avec ces personnes en fin de cortège toujours qui viennent semer la zizanie? Alors, est-ce que c'est ça ou autre chose? En tout cas, là, il y a quelque chose d'extrêmement violent dans les villes. Ensuite, on voit que ben, des entreprises vont partir, certaines qui hésitaient, eh ben, elles vont définitivement partir, et parce que les contraintes vont être de plus en plus importantes sur les entreprises.
Celles qui restent vont avoir beaucoup, beaucoup de mal, beaucoup de pertes. Ça va être très compliqué pour elles, pour tenir. Mais en tout cas, il va y avoir une vague de départ d'entreprises petites, moyennes et même les plus grosses, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, il y en a quand même pas mal qui vont partir. Il y en a pas mal qui vont partir. Après, on voit là, on va apprendre le décès d'une dame, d'une femme qui est malade, peut-être une femme de lettres qui, voilà, qui va nous quitter. Donc voilà, en gros, pour ce jeu, je vais faire avec un autre jeu, un tirage pour essayer de voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça et voir les intentions cachées. On va voir un petit peu. Alors, je range le Béline et je prends celui-là. Donc, voyons voir un petit peu ce qu'il se cache derrière cette nomination, derrière. En tout cas, là, ce qui ressort dans les cartes à nouveau, comme dans le tirage précédent, c'est que ces deux-là vont s'entendre très très bien. C'est un binôme qui va très très bien marcher, très très bien marcher. On a encore l'argent qui apparaît, qui ressort dans ce jeu. Euh, il y a encore l'argent. Pourquoi est-ce qu'il y a encore l'argent? Est-ce que c'est pour planquer son copain jusqu'à ce qu'il prenne la retraite? Alors, bon, il y aura, pour moi, il y a le décès d'une personne, hein. Pour moi, il y a le décès d'une femme. Euh, bon, mais la- l'argent ressort encore sous plusieurs formes. Là, on a la carte du rentier. Là, on a la carte beaucoup d'argent. Là, on a la carte voleur. Succès, opportunité, beaucoup d'argent, ennemi. Alors, est-ce que, en fait, euh, il y a encore, pardon, je m'exprime mal, pas il y a encore, il y a beaucoup de problèmes de corruption au sein de l'État, du sommet de l'État, au sein de l'État, au sein du gouvernement, pardon. Est-ce que du coup, en nommant cette personne-là, eh bien, ça va étouffer les affaires et du coup, il n'y aura jamais possibilité de creuser un petit peu plus, de savoir ce qui se passe, etc. En tout cas, il y a quelque chose et là, on a la carte révélation importante. La carte révélation importante. Et il y a la notion d'argent qui ressort beaucoup dans ce jeu, qui ressortait dans l'autre. Donc, si j'étais journaliste d'investigation, je chercherais dans cette direction-là. Alors, je ne pense pas malheureusement qu'il y ait des journalistes d'investigation qui regardent ma chaîne, qui regardent cette vidéo. On ne sait jamais, si jamais ben, je vous donne une piste. Et ou si vous, vous connaissez un journaliste d'investigation, eh bien, suggérez-lui. Dites-lui de regarder ma vidéo et suggérez-lui euh, cette piste-là. Parce que il y a vraiment, vraiment quelque chose lié à l'argent derrière cette nomination. Est-ce que c'est par rapport au président? Est-ce que c'est par rapport au Rassemblement national? Est-ce que c'est par rapport à autre chose qu'on ne sait pas, à Richard Ferrand lui-même? En tout cas, il y a de l'argent. Il y a de l'argent là, de l'argent là-dessous et beaucoup d'argent, hein. On avait la carte beaucoup d'argent qui est sortie. Donc, on a là, on a-
Et le cadeau encore, donc bon, même si pour l'instant, voilà, cadeau, qu'est-ce qui se passe? L'été. L'été couronné de succès. Cadeau caché. Il y a quelque chose de caché. Moi je dis, il y a quelque chose de caché dans tout ça. Hmm. Oui, 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 oui. On va voir. Mais il y a vraiment, vraiment quelque chose de pas net et de caché. En tout cas, c'est des sommes importantes, abondantes. On a la case de l'abondance là. C'est quelque chose d'assez impressionnant. D'assez impressionnant. Euh, je pense aussi qu'il va falloir que nous soyons extrêmement vigilants quant à ce que l'on dit sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce que là encore, il y a quelque chose de pas très sympa qui s'annonce. Et Et là, on n'est pas je parle pas de hackers, de sécurité, comme je vous dis, de toute façon, hein, bon, je le répète, ça sort pas là tout de suite dans ce jeu, mais je vous le dis, soyez très vigilants quant à vos mots de passe, changez-les régulièrement, complexifiez-les, ne les enregistrez pas dans votre ordinateur ou dans votre téléphone. Je sais que c'est pénible à chaque fois de retaper, mais franchement, faites attention. Mais là, ce n'est même pas ça, c'est vraiment, par contre, un contrôle que on va faire. Il va y avoir, si vous voulez, la police de la bien-pensance, comme il y a en Angleterre, hein, comme il y a en Angleterre. C'est terrible, terrible, terrible ce qui se passe en Angleterre en ce moment. Un pays que j'adore, dans lequel j'ai vécu. J'avais même envie d'y retourner pour y vivre. Et mais là, non, là c'est juste horrible. Et je pense que ça vient en France. Je pense que ça vient en France, malheureusement pour nous. Bah voilà, donc bon, bah écoutez, il y a quelque chose de caché, une histoire de gros sous qui est cachée derrière cette nomination de Richard Ferrand. Donc est-ce qu'on va l'apprendre en tout cas, il y avait la carte de révélation et on va apprendre certaines choses cet été, donc à voir, à voir, à voir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ben écoutez, merci de votre fidélité, merci de laisser des gentils commentaires, de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est très gentil à vous. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de faire un tirage. Comme d'habitude, souriez, rayonnez et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.